Au tableau. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Oui. Et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Verset 13 déclare: le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Oui. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Oui. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Apocalypse 1, Apocalypse 1, 17 à 18. Verset 17 à 18. Et Apocalypse 1, verset 17 à 18. Et un autre prépare Romains et Marc au chapitre 16, verset 1 à 2. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. En disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Verset 18 déclare. Verset 18. Et le vivant. J'étais mort. Et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pierre, Marc 16, verset 1 à 2, que la personne le lit. Donc depuis la personne est à la page. Lorsque le sabbat fut passé, oui. Marie de Magdala, Romains 8, 11. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, Marie, mère de Jacques, et de Salomé, achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre. C'est fameux. Le grand matin. Comme le soleil venait de se lever. Même on ne peut pas venir faire le service de lever du soleil. Mais elles sont parties. Hein? Non, nous lisons la Bible dit que comme le soleil venait de se lever, le grand matin. Pourtant, l'événement qui était arrivé, personne, aucun homme. Les disciples n'avaient plus le courage d'y aller. Mais ces femmes ont eu le courage d'aller jusqu'à la tombe. Ils ne sont pas partis avec, ils ont acheté des aromates, les parfums qui coûtent plus cher, pour aller embaumer le corps de Jésus. Comme le soleil venait de se lever, comme le soleil vient de se lever, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Romains 8, verset 11 déclare. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite. Notre Père Céleste, soit béni, soit exalté de ce que tu nous as donné la Pâque. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, ce matin de Pâques, tu as confié que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si nous nous abandonnons à tes mains, afin que toi, le glorieux Saint-Esprit, tu nous enseignes ta parole. Maintenant, d'écouter, parle-nous afin que la Pâque soit une réalité palpable dans la vie de tes enfants. Car en toi, l'omnipotent, tu parles le miraculeux, ça continue. Nous te présentons, Seigneur, notre sœur Edwige, chez Jacqueline qui est malade, mais nous croyons que tu l'as déjà guérie. Père, nous la recommandons en tes mains afin que toi, le glorieux Saint-Esprit, tu la prends ton contrôle et que tu la délivres de tout démon de paludisme et de fièvre, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis la continuité. Mets-moi de côté, Père, je te consacre cette Bible qui appartient à tes enfants, Owen et David, afin que cette Bible soit unifiée en eux, afin que si elle en devait, ses enfants puissent prêcher l'évangile. Père, et que au travers de leur vie, des âmes soient gagnées pour ta gloire.
Seigneur, je te consacre cette livre, accorde la révélation à tes enfants. Chaque fois quand ils ouvrent les pages de ce livre pour les lire, Seigneur, laisse que la gloire revienne à toi, que toi, de cet esprit, tu les vois et que tu les nourris de ta parole dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Notre sujet, nous n'allons pas dévier là, mais nous continuons et en allant à gauche et à droite pour continuer. Parce que ce que nous lisons dans Exode 12 ici, c'est la Pâque. Et nous sommes toujours dans la Pâque. Je vais entendre amen. Parce que sans la Pâque, il ne devait pas y avoir la Pentecôte. Je vais entendre amen. Parce que ce n'est que l'enchaînement. Amen. La Pâque signifie ramener à son propriétaire. C'est ce que signifie la Pâque. C'est pourquoi ceux qui ne savent pas, ils attendent l'heure qu'ils vont, parce que là, aller à l'église à 7h, on va sortir à quelle heure, ils font le calcul. Quand tu vas dans le business, là-bas, tu fais le calcul. Maintenant, quand nous allons partir, tu vas amener le business. Donc, qui peut amener le business? Même la pauvre vieille petite maison que tu as fait, ils vont faire des problèmes à ta famille, tes enfants, pour l'arracher. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez les salutations du couple par depuis la Sauville. Shalom, shalom. Hier, nous étions au téléphone, nous avons parlé de long en large. Amen. Amen. Nous sommes très heureux pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que comme quand ils se réveillent de son sommeil, le Seigneur ne met pas les paquets de millions de dollars dans ses mains, il ne voit pas ce que Dieu fait pour lui. Oui. Beaucoup pensent que le fait qu'il vient à l'église prie, Dieu doit lui déverser les paquets de millions de dollars. Mais vous vous trompez. Dieu vous a déjà tout donné. Même l'argent que tu travailles, c'est Dieu qui te le donne. Pour aller travailler, il faut avoir le souffle et la santé. C'est Dieu qui te le donne. Mais nous sommes tellement ingrats quand c'est le charlatan qui a fait quelque chose, on va toujours raconter aux gens le charlatan est fort. Tous les jours, on fait les propagandes de ça. Et chaque fois, tu vas aller chez lui pour, comment on appelle, réactiver les choses. Mais Dieu, il n'y a pas de réactiver. Quand il te donne, il t'a déjà donné. Mais Dieu qui nous a créés, qui nous a envoyés sur la terre, que le charlatan va te dire, oh, Dieu va nous aider pour que ce que je te fais va marcher. Tu oublies ce Dieu-là. On oublie le Créateur. On se considère la créature. C'est là où se trouvent nos problèmes. Amen. Amen. Nous parlons sur le sujet du signe. Le signe, qui est un message capital. Et qui a de l'importance vitale pour nous tous. Qui que nous soyons, même le pasteur, s'il n'a pas ceci, il n'est pas dans la course. Ce n'est pas le fait que quelqu'un prêche la parole, s'il a le simple signe, cela ne s'ignore pas. Amen. Cela ne ferait pas de lui, ne lui donnera pas un corps différent de votre corps. Amen. Mais parce qu'il agit au travers de lui,
vous saurez que cet homme a le sceau ou pas. Je vais entendre amen. Par ce qui agit au travers de cette femme, vous saurez qu'elle a le sceau ou pas. Ou bien elle fait seulement la religion, parce que la religion signifie la couverture. Que le Seigneur vous bénisse. Il peut ne pas parler la langue, ou elle peut ne pas parler la langue ou danser dans l'esprit, mais toujours est-il qu'elle a le signe. Elle peut parler la langue, danser dans l'esprit et avoir aussi le signe. Parce que le parler la langue, toutes ces choses, c'est des dons. Mais le donateur, c'est le signe. Celui qui donne les dons, c'est le signe. Et quand toi, tu as le signe, tu as tout en toi. Nous parlons le signe, c'est le Saint-Esprit. Parce que beaucoup sont encore perdus, alors que ce sujet, nous le traitons depuis. Amen. Et le Saint-Esprit en vous donne la puissance dans la prière. La puissance, votre parole est remplie de puissance. Amen. Et que rien ne peut vous bloquer. Même si on a vu tous les charlatans du monde, avec tous les cardinaux qui sont dans le monde, on peut vous faire aller jeter dans l'océan, ça ne n'agira jamais. Ce sont des frères. Si ça t'atteint, c'est que Dieu est menteur. Donc c'est maintenant Satan qui est le créateur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Expérimentez, essayez d'expérimenter les choses. Vous allez voir que même le charlatan, si c'est vos parents qui l'ont amené pour venir faire les histoires dans la maison, il y a un élément ici qui me dérange l'esprit. Quand tu viens chez la personne, tu dis qu'il te dérange l'esprit. C'est lui le propre, c'est le fils qui a le droit dans la maison de son père. Ce n'est pas lui-même en chair qui est dérangé, mais les démons qui sont en lui sont dérangés. Les mauvais esprits qui sont en lui sont dérangés. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans la présence de la colonne de feu. Et le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu en vous. Tout comme celui qui est en vous, qui est le Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Satan et ses démons. Le chrétien, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui habite en lui. Dans les païens, c'est les démons, les mauvais esprits. Et par la manière d'agir, de faire, nous connaissons que celui-là a l'Esprit de Dieu, celui-là est païen. Il peut être calme au possible, soi-disant gentil, mais les gens, vous regardent, vous deux, on saura que celui-là est chrétien, lui il est païen. Mais qu'est-ce qui fait cette différence? C'est celui qui est en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Le prophète dit ici, alors le soleil, au lever du soleil, eh bien, il y a eu un temps où le monde gisait dans l'obscurité la plus complète. Il y a eu un temps où le monde entier gisait dans l'obscurité la plus complète. Le monde était informe et il était vide. C'est ce que nous lisons dans Genèse 1, que la terre était informe et vide. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et il était complètement couvert d'eau. Et il gisait là, dans cette atmosphère, sombre, morne, lugubre,
Et l'Esprit de Dieu, se mouvait au-dessus de cette eau. Et il a dit, Elohim a dit que la lumière soit. Amen. Il a dit que la lumière soit. Dieu avait une raison de faire ça. Car enfoui sous cette eau, il y avait des semences qu'il avait plantées. Enfoui sous cette eau, Dieu avait des semences qu'il avait plantées. Et les semences ne pouvaient pas venir à la vie ou avoir la vie sans la lumière. Je vais entendre amen. Est-ce qu'il y a les semences ici ce matin? Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Je vais doucement pour que du plus grand au plus petit puisse se saisir. Amen. Et il fallait qu'elles aient cette lumière du soleil pour pouvoir vivre. Il fallait que la semence ou la vie botanique, même les humains, sur la terre, s'il fait froid, quand c'est l'hiver, ça tue. Je vais entendre amen. Et tout avait besoin du soleil, la lumière pour vivre. Dans le naturel comme dans le spirituel, nous avons besoin de la lumière. C'est lever du soleil. Déjà, dans les dimensions, les premières dimensions, c'est la lumière. Et après les matières, ainsi de suite, quand on parle des matières, de ce qu'est les histoires, il y a les 16 éléments de la terre, le pétrole et toutes les histoires compliquées là-dedans. Parce que la science ou les appareils ne créent pas, ne peuvent pas détecter quelque chose en vous s'il n'y a pas la lumière en vous. Le rayon X doit rentrer en contact avec votre lumière. Quand vous allez à l'hôpital pour faire les examens ou les radios, c'est la lumière qui est en toi. S'il voit que la lumière est baissée, il n'y a pas de lumière, il dit, il n'y a pas d'espoir pour ce temps. Parce que les appareils n'arrivent pas à capter la lumière qui est en toi. Je vais entendre amen. Il n'y a plus d'espoir pour lui pour vivre. Il y a des corps, il y a des gens qui sont des infirmiers ici. Et vous partez toujours à l'hôpital, vous savez ça. Beaucoup ont déjà fait toutes sortes d'examens et des radios. Les radios à l'hôpital que les médecins utilisent, le rayon X, rentre en contact avec la lumière qui est en toi. Afin de détecter ce qui ne va pas. Mais ils n'ont pas le pouvoir de le guérir. Ils peuvent voir un corps étranger, mais ce corps étranger a fait comment pour être là. Si cette chose n'avait pas la vie, il ne peut pas vous embêter. Donc cette chose-là, c'est un charognard qui est en train de vous ranger. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous donner les ordonnances, poursuivre les traitements, mais ils ne guérissent pas. Voici le puissant guérisseur. C'est le Dieu tout-puissant qui guérit. Pardonnez-moi, recevez les salutations de la sœur Carrie, puis cela, elle vous dit shalom, shalom, depuis Libreville. Amen. Tout sur la terre qui était sous l'eau avait besoin de la lumière pour vivre. Et la toute première lumière qui a été donnée sur la terre, c'est la parole parlée de Dieu. Amen. La toute première lumière qui a frappé la terre, c'est la parole parlée de Dieu. Amen. Ce soleil qui est dehors,
que nous voyons, c'est la parole parlée de Dieu. Dans Genèse au chapitre 1, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je vais entendre amen. Si nous avons la lumière, le soleil aujourd'hui, c'est la parole. Amen. C'est la parole parlée de Dieu. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ainsi que les ténèbres se sont transformées en lumière. Amen. Je vais entendre amen. C'est ainsi que les ténèbres se sont transformées en lumière. Maintenant, revenons à nous-mêmes. Toi aussi, tu étais dans le chaos total, dans l'obscurité complète. Et la parole parlée, prononcée par Dieu, a fait jaillir la lumière dans ta vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pas pour commémorer, pas pour une commémoration d'un jour, mais la Pâque est une vie en nous. Nous parlons sur le sujet le signe. Lorsqu'ils ont fêté la Pâque, rien ne pouvait les retenir. Rien ne pouvait les empêcher de retourner dans la patrie, dans la terre promise. Car Dieu les avait promis une terre avant leur naissance. Avant qu'ils ne soient nés, Dieu avait promis à Abraham que là où tu vis aujourd'hui comme étranger, je te le donne, toi et ta postérité, pour toujours. Cela voudrait jouer à l'héritage. Je vais entendre la main. Et Dieu qui a prononcé la parole, Abraham était stérile, n'avait pas d'enfant, mais Dieu veillait sur sa parole. Nous, il nous arrive de penser que non, c'est les païens, les demi-chrétiens, qui disent toujours que Dieu est trop lent. Chez Satan, c'est des païens, demi-chrétiens. Ils sont à moitié païens, à moitié chrétiens. Donc, et ils sont dans quelle condition? Ils sont dans la condition la plus terrible. La plus terrible. Que le Seigneur vous bénisse. Pour que puisse être produite une création de joie et de vie sur la terre, il faut la lumière. Amen. Pour qu'il y ait une création de vie et de joie. Amen. Il faut la lumière. Là où il n'y a pas la vie, y a-t-il de joie? Non. Est-ce que les cadavres au cimetière ou à la morgue ont la joie? Amen. Mais là où il y a les vivants, il y a la joie. Non? Pour qu'il y ait la joie et la vie, il faut la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Pour que Israël retrouve la liberté, retrouve les privilèges qu'il avait, retrouve la joie de son salut, il faut que la Pâque soit célébrée. Ils avaient perdu la joie du salut, mais ils n'avaient pas perdu le salut. Étant en Égypte, maltraités, dominés, écrasés par les chefs de corvée, par les maîtres des esclaves, ils avaient perdu la joie du salut. Mais qu'est-ce qui va nous redonner la joie du salut? Mais Dieu Tout-Puissant a fait la promesse. Dieu qui avait fait la promesse veille sur sa promesse. C'est la parole, la promesse qui nous donne la joie du salut. Aucun homme ne peut vous redonner cela. Amen. Oh, les jeunes ont loué le Seigneur hier. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne croyez pas qu'en glorifiant Dieu, en lui offrant le fruit de vos lèvres, c'est en vain.
Dieu bénit toujours. Il récompense. Déjà, la louange signifie la victoire. Ceux qui n'est pas venus louer le Seigneur, adorer le Seigneur, savent qu'ils sont toujours vaincus dans le mal. C'est ce que cela signifie. Il faut que je dise la vérité. Dans Israël, dans la mer Rouge, le message est étudié Israël, l'église à la mer Rouge. Le frère Branham dit, la louange signifie la victoire. Quand ils ont traversé la mer Rouge, Moïse ne pouvait pas se contenir. Tous les enfants d'Israël, à tel point que Myriam, la prophétesse, s'est saisie de tambourin avec toutes les filles d'Israël pour louer l'Éternel. Il y avait plus de que moi je suis vieux, je ne peux pas aller danser. Tout le monde dansait. Moïse lui-même, à 80 ans, dansait pour le Seigneur. Maintenant, toi qui as quel âge que vous n'arrivez pas à louer le Seigneur. La soirée de louange, Branham faisait ça. Jésus lui-même chantait le cantique, c'est écrit dans la Bible, avec les disciples. Maintenant, si toi tu dis chrétien, tu n'arrives pas à louer le Seigneur, c'est qu'il y a encore les versions de l'Égypte encore là. C'est ce que dit le prophète, que cette onction de Pharaon ne peut pas me laisser aller à l'adoration. Mais moi, je ne suis pas lié par Pharaon, je suis de l'alliance d'Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Mes enfants qui sont en librairie, je voyais comment tous disaient, oh, si vous pouvez nous envoyer la vidéo, envoyez-nous la vidéo. Amen. Amen. Oh, tous voulaient être ici. Tous les frères et sœurs qui sont partis à librairie partout. Même elle me disait, oh là là, je manque beaucoup de choses. Amen. Amen. Je me souviens, quand il y a la soirée de louange ici, ou pendant le culte, et que le chanteur est déjà là, en train de chanter, notre bien-aimé jeune frère Jean-François, on voit là depuis là, au pipe là-bas, commence à danser. Pour le Seigneur. Commence à danser. Quand je pense à frère Malonga, au frère Célestin, et il formait un groupe de jeunes avec lesquels il a le voix pour danser. Amen. Vous-même, vous savez, même les jeux, certains jeux, c'est pas leur affaire. Ouais, si ça ne marche pas, non. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, la louange signifie la victoire. Que nos ennemis qui nous maltraitaient, qui nous torturaient, quand ils se sont retournés, ils ont vu tous se noyer dans la mer Rouge. Et quand toi aussi tu sais que tes ennemis, le péché, le mal, les totems et toutes ces histoires de malédiction qui nuillaient ta vie et que tout a été noyé dans le sang de Jésus-Christ, tu vas louer le Seigneur. Mais quand tu crois que non, je sais moi-même. C'est toi-même va te conduire là où ça va te conduire. Amen. Donc, tout sur la terre, avait besoin
avait besoin de la lumière pour vivre. Sans la lumière, il n'y a pas de vie. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu, qui, comme il se mouvait avec amour et avec compassion, l'Esprit de Dieu, alors qu'il se mouvait avec amour et avec compassion sur les autres, Amen. En ce grand jour-là, le premier jour, l'aube de la création sur la terre. Amen. Amen. Le soleil s'est levé, il a balayé la terre de ses rayons et il en a asséché les eaux et a produit une atmosphère au-dessus d'elle. Amen. Amen. C'est pourquoi, pour qu'il y ait une atmosphère divine d'amour dans votre vie, il faut le Saint-Esprit. Il faut le signe. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Excusez-moi. Amen. Amen. Et c'est ainsi que, pour la première fois, la joie et la vie allaient être produites sur la terre. Par une semence, cette elle a été glorieuse. Pour que la joie, les arbres, les oiseaux, tous puissent crier sur la terre, chanter, tout, il fallait le soleil. Amen. La lumière pour faire sécher l'eau, afin que les semences qui étaient sous terre, enfouies sous l'eau, puissent germer. Amen. Je vais entendre un amen. En ce temps-là, ton corps était là aussi. Amen. La terre qui était informe et vide, c'est ton corps. Amen. Ce qui nous donne la forme aujourd'hui, en ce temps, il n'y avait pas la forme. Il fallait la parole parler pour lui donner une forme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et si tu savais que la forme que tu as aujourd'hui, c'est grâce à la parole révélée, frère, rien ne peut t'empêcher de louer le Seigneur. Même dans ta maison, les gens entendraient la voix, les voisins vont entendre qu'il y a un réveil. Comme le pays de Galles. Le réveil du pays de Galles, c'était un petit policier. Oui, monsieur. Amen. Amen. Il avait la taille de mon type. OL ici. Le prophète dit que même le chapeau de policier là lui dépasse. Jusqu'aux oreilles. Et il avait son matraque à la main, en train de chanter pour la gloire du Seigneur. Parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Amen. Il avait la joie. Il était debout au milieu de la route en train de danser pour le Seigneur. Mais les docteurs théologiques qui sont partis des États-Unis, parce qu'ils ont appris qu'il y a le réveil là-bas, ils vont à la recherche du réveil. Pourtant, ils sont des docteurs en théologie, mais ils n'avaient pas le réveil. Mais quand ils ont entendu parler du réveil, ils sont allés là-bas. Et ils étaient en train de chercher là où a lieu le réveil. Mais quand ils ont vu le petit homme en train de chanter, ils ont dit c'est un chrétien. Il doit connaître le lieu. Le lieu est lieu le réveil. Ils sont allés lui voir pour dire monsieur, bonjour, nous sommes les docteurs en théologie, nous sommes venus des États-Unis. Et nous avons appris qu'il y a le réveil ici dans le pays de Galles. Et nous voulons savoir le lieu du réveil. Là où est le lieu le réveil. Là, le réveil, c'est moi. Le réveil est en moi. Ils ont dit, nous voulons savoir là où est le réveil. Ils disent, c'est moi, c'est ici. C'est à l'intérieur. Oui, frère. Parce que la lumière est entrée en lui. Et rien ne peut l'étouffer. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que nous devons chercher en nous. Amen. Ceci a été glorieux. Cette ère-là a été glorieuse.
Lorsque le soleil frappa la terre pour la première fois, pour donner la vie botanique, c'était glorieux. Ça a été glorieux. Mais, oh frères et sœurs, ce lever du soleil là n'a rien de comparable avec le lever du soleil de matin de Pâques. Il n'y a rien de comparable. Le lever du soleil de matin de Pâques est 10 millions de fois plus supérieur, plus glorieux que le lever du soleil que vous avez. Amen. Si tu connaissais ce qu'est la Pâque, tu devais être debout même. Tu ne devais pas être assis. Amen. Cette fois, le soleil qui s'est levé dans les cieux a produit le lever du soleil le plus glorieux qui ait jamais eu. Parce qu'avec ce soleil, avec ce lever du soleil, Amen, est arrivée une nouvelle plus importante qu'au lever du soleil du commencement. Oh, merci Seigneur. Ce lever du soleil a apporté la nouvelle qu'il est ressuscité des morts. Le lever du soleil, le premier qui s'est levé dans Genèse, c'est pour la vie mortelle. Mais ce soleil qui se lève, qui s'est levé le matin de Pâques, c'est pour la vie immortelle. Pour nous donner la résurrection. La mort nous a tués, l'hiver nous a tués, mais le lever du soleil de matin de Pâques nous a ramenés à la vie. Frère Célestin, c'est pourquoi le monde peut me traiter de fanatique. Je suis très content. Amen. Ils ont traité mon soleil de fanatique. Amen. Jésus a été traité de fanatique. Amen. Et tous les prophètes, et c'est pourquoi je suis content. Amen. Amen. D'être l'un d'entre eux. Amen. Amen. C'est ça là. Il est ressuscité. Il est revenu à la vie d'entre les morts. Comme il avait promis. Il est ressuscité des morts. Comme il avait promis. Et ici dans Apocalypse 1, verset 17 et 18, il dit: je vis et vous vivrez aussi. C'est que ce n'est pas lui seul qui est revenu. La Bible nous dit dans Romains, dans Éphésiens, partout dans la Bible, que quand il est ressuscité avec nous tous. Amen. Il est ressuscité avec nous tous. Amen. Alléluia. Je vais entendre amen. Pas on va, je vais, non. Il est ressuscité avec nous tous. Et la Bible nous dit que dans Éphésiens, qu'étant monté en haut, il a émené les captifs. Ceux qui étaient dans la captivité mystique, rigide, dans la mort, il nous a tous enlevés pour nous libérer pour toujours. Oh, le tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les dons aux hommes. Amen. Amen. Oh, frère. Que son nom soit béni. Amen. La première fois que le soleil s'est levé dans la Genèse, il apportait le message qu'il y aurait de la vie sur la terre, la vie mortelle. Amen. C'est ce que le soleil là, la nouvelle que lui a apportée. Mais le lever du soleil de matin de Pâques a apporté la nouvelle qu'il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Comme il a promis. Amen.
Oh, merci Seigneur. Mais cette fois, quand le soleil s'est levé, il y a eu un double lever du soleil. Un autre lever, celui du Fils. Amen. Il s'agit du mot anglais, son, qui signifie fils, et dont l'homonyme, son signifie soleil. C'était le trois points. Non seulement le lever du son, du soleil, mais c'était le fils qui s'était levé pour apporter la vie éternelle à toutes les semences promises de Dieu. Donc il avait vu par sa préscience qu'elle se trouvait sur terre, sur la terre. Que Dieu avait vu par sa préscience. Pas aujourd'hui que Dieu t'avait vu. Il faut choisir. Ce n'est pas après la création. La Bible nous dit, la parole dit qu'avant la création, quand Dieu était seul, le grand esprit, Amen, qui se mouvait au-dessus des eaux, Amen, il ne s'appelait pas Dieu. Amen. Amen. Il s'appelait Elohim. Amen. Celui qui existe en nous. De lui-même. Et le prophète nous dit que c'était un gros diamant comme ça. Un bronze. Un gros rond. C'est comme cela l'éternité. Là où nous allons, ce n'est pas en carré. Pour que tu commences ici, pour t'arrêter ici. C'est un véritable rond. Donc il n'y a pas où s'arrêter. Il n'y a pas de vieillesse. Et dans ce gros diamant, qui est Elohim, Amen, nous étions tous là. Toutes les semences prédestinées était en lui. CO2 volume 1, les 10 premières pages, jusqu'aux 15 premières pages, vous allez le lire dedans. Frère Célestin, toi et moi, nous étions là. Amen. Tous ceux qui sont prédestinés à la vie, qui ont le sien en eux, étaient là. Amen. C'est ceux-là qui étaient perdus, que Jésus est venu racheter. Je vais vous dire. Il n'est pas venu verser son sang pour racheter l'humanité. Que quelqu'un me le prouve dans la Bible. Jésus lui-même a dit que le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Ceux qui ne sont pas perdus, il n'est pas venu pour eux. Ils sont à l'aise dans les choses du monde. Et ils peuvent faire le mal sans ne les dire rien. Je vais entendre la main. Mais les élus, les prédestinés, l'agneau n'a pas de force pour se défendre lui-même. L'agneau a besoin d'un berger pour le conduire. Et lui-même qui est l'agneau, il est aussi le berger de la bergerie. Et nous étions tous là. Amen. Amen. Oh, que son nom soit béni. Et lorsque il a placé Adam sur la terre, on va aller un peu. Amen. Amen. Cela apportait la vie à la semence prédestinée qu'il avait vue par sa préscience. Amen. Amen. De même que les végétaux n'auraient pas pu vivre là-bas au commencement sans qu'il y ait le soleil pour leur donner la vie, de même aujourd'hui,
quand les fils de Dieu sont sur la terre, il faut qu'il y ait la lumière du son ensemble, la lumière du Fils, pour leur donner la vie éternelle. C'est qu'il avait choisi, qu'il connaissait avant la fondation du monde. Il les avait choisis en lui-même avant la fondation du monde. Donc, ce n'est pas que l'homme il a fait un choix, mais au fond, on dit les élus locaux. Nous sommes 10 millions, 10 milliards de fois au-dessus des élus locaux. Parce que quand le partage a été fait, ils ont été choisis pour la paix. Je vais entendre un amen. Dans l'évangile selon Jean, Jésus lui-même montre les deux catégories qui sont sur la terre. Il a dit que nous, pour le moment, nous sommes dans la tristesse. Parce que le monde ne l'aime pas, le monde ne l'a pas aimé, le monde ne nous les aimera pas aussi. Ils m'ont haï, vous haïra aussi. S'ils ne m'ont pas aimé, ils ne vous aimeront pas. S'ils n'ont pas gardé ma parole, ils ne garderont pas non plus la vôtre. C'est pourquoi les gens du monde sont dans la joie. Je dis à quelqu'un, moi je vais aller faire à l'église, c'est lui pour moi d'aller à l'église. Mais il est dans le bas dehors, sous les moustiques accablants, ou sous le grand soleil, il danse. Même si un père de famille, un grand-père de famille pisse dans les habits, sous l'effet de l'alcool, ça ne lui donne pas la honte. Mais la honte de venir écouter la parole, de venir dans la présence de Dieu. Une mère qui fait tonneau sous l'alcool. On le soulève, soulevez-le. On le soulève. On la soulève, on peut l'amener à la maison. Où on va appeler ses enfants. Mais là-bas, Amen. parce qu'ils sont chez eux. Et ils se sentent à l'aise dans les histoires. Mais nous aussi, nous sommes à l'aise quand nous sommes dans la maison du Seigneur. Quand nous venons installer le livre, écouter la parole, c'est là que nous nous sentons à l'aise. Amen. À la page 8, c'est le du soleil. Et le matin de Pâques, donc, enfoui quelque part dans la terre, il y avait nos corps. Est-ce que vous comprenez? Nos corps étaient enfouis quelque part dans la terre. Amen. Partout. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Il savait qu'il avait 16 semences. À Olekem, à la Nyanga, à l'Angounier. Amen. Amen. À Moyen-Logoué, Logoué-Lolo, Otogoué, Logoué maritime, Logoué Vino, partout, il savait qu'il avait ses semences. Amen. Il savait qu'il avait ses semences à Lubumbashi, à Brazzaville, partout dans le monde. Et il est venu. Et le matin de Pâques, c'était la victoire totale. Amen. La plus grande victoire pour rassembler toutes ces semences. Amen. Et Frère Branham nous dit, dans le message intitulé « Pourquoi cela fut-il annoncé au berger ?» ou le message intitulé « Pourquoi il fallait que ça soit les bergers ?» il dit, le jour même où Christ, le Sauveur, est né sur la terre, c'est le jour-là même que Dieu a créé la nouvelle création. Amen. Et qui sont les nouvelles créatures? C'est vous et moi. Amen. Le jour même que les anges sur les pères célestes sont venus chanter, Père sur la terre parmi les hommes qu'il a créés, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, vous les bergers, allez-y, il vous aime aujourd'hui dans la maison de David. Un sauveur. Amen. Le Christ. Amen. Mais est-ce que tout le monde avait accepté la nouvelle?
quand les bergers sont allés, la nouvelle a provoqué quoi? Les contradictions. Et tout Jérusalem fut en émoi. Et les sacrificateurs, comme les scribes, tous les grands, ce qui se dit les grands hommes de Dieu selon les hommes, se sont ligués avec Hérode pour pouvoir le tuer. Peut-être même disaient que le Messie venait pour les libérer. Mais ils ont dit, mais nous avons déjà notre droit, nous nous sentons à l'aise avec Hérode, qui était tellement cruel. Cet Hérode, on nous dit qu'il a même attaché sa main contre le chat. Et les chevaux ont tiré partout jusqu'à ce que la main s'est déchirée partout. C'est ce que le prophète nous dit. Frère, lisez. Cet Hérode était cruel. Et après l'autre Hérode qui vient, ainsi de suite. Cet Hérode qui voulait tuer Jésus, qui a fait cela après sa mort. Que son fils aussi a pris le trône, il avait le même esprit. Vous avez vu ce qu'il a fait aux Galiléens. Il les avait aussi massacrés. Il a tué Jean le Baptiste. Le père était tous en feu sous terre, gisait partout. Oh, amen, amen. À ce moment-là, car nous sommes la poussière de la terre. Et dans le ciel, il y avait un livre de souvenirs. Et ses attributs étaient en lui. Et ce livre de souvenirs, les attributs de Dieu étaient en lui. Dans ce livre de souvenirs, quand il a pris le livre de souvenirs, il a dit, j'avais un fils. Il s'appelle le démon. Célestin. J'ai un certain Carl, Noël, Ikake, Rekogonia. J'ai un diamant. J'ai ceci, j'ai cela. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il s'est mis à la recherche de ses enfants. Amen. Il n'y a rien de hasard. Alléluia. Dieu vous connaissait avant la fondation du monde. Ce que Dieu a fait pour nous, aucun homme ne peut vous faire cela. Marie de Magdala et les autres gens, elles étaient tellement reconnaissantes en Dieu qu'elles ne pouvaient pas rester indifférents. Malgré que les maîtres, ils étaient là jusqu'à la croix, dans la foule. Ils sont allés jusqu'à identifier le lieu qu'on a enterré. Ce matin, très tôt, ils ont pris le parfum. Des grands prix attrapés contre le cœur pour aller. Il est tout pour nous. Amen. Amen. Arrivé là, la pierre était déjà enroulée. Et probablement dit que l'étoile du matin avait déjà enroulé la pierre. Et l'ange, il était assis fixé là. Quand ils ont regardé, ils ont vu le linquet tout était là, mais il n'est pas là. Ils se tournent, ils voient deux hommes. Mais, Seigneur, où avez-vous mis mon maître, notre maître, le Seigneur? Ils ont dit, mais pourquoi vous cherchez le vivant parmi les morts? Les gardiens, les soldats romains, que les pasteurs, les soi-disant pasteurs, les sacrificateurs avaient payé pour garder la tombe, étaient là comme morts. Quand ils se sont tournés, l'homme a dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il vous avait dit tout cela. Quand il se retourne, il le voit lui-même. Marie voulait saisir ses pieds, ses prosternés.
Dis, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est la révélation. Ne donnez qu'à ceux qui s'attendent au Seigneur. Ceux qui s'attendent au Seigneur dans la promesse. Ce sont ceux-là qui reçoivent la révélation. La révélation n'est pas dans les bars. La révélation peut vous le prêcher tous les jours. Mais cela dépend de ce qui vous lie au très haut. Toute la maison, toute la famille n'était pas en sécurité. L'homme n'était pas en sécurité que lorsqu'ils étaient sous le signe et que le signe était bien en vue, la famille tout entière, vous le croyez, l'assemblée dit Amen. Amen. Aujourd'hui, nous devrions nous souvenir de ça, les amis, nos enfants. Amen. Ramenez-les tous sous le signe. Amen. Nous devons les ramener tous sous le signe. Il n'y a pas de sécurité pour celui qui est dehors. Je lis le prophète. Amen. Le signe prêché le 8 mars 1964. Amen. Si nous sommes des croyants, nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Ce qui fait la différence entre les croyants et les incroyants, c'était le signe. Amen. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les Égyptiens et les Hébreux en Égypte? Pourtant, tous étaient sur le même territoire. Et les Israélites étaient les esclaves, non? Les Égyptiens disaient que tout ceci, cela, non? Ramenez cela à notre niveau. Comme on traite les autres aussi. Donc, nous avons tout devant nous. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que Moïse est allé parler aux gens d'oreille en oreille? Le message a été prêché en public. Amen. Mais Dieu savait qu'il n'y a que les croyants qui peuvent appliquer le signe. Je vais entendre un amen. Et Jésus a donné l'identification. Dans Marc 16, il a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui se baptisent. Le même Jésus nous dit ici dans le Romains que si l'esprit, Paul dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Maintenant, sans le Saint-Esprit en vous, est-ce que ce corps mortel aura la vie? Amen. 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 Dans Josué au chapitre 2, de Josué, la prostituée qui a cru, une femme des nations, elle avait entendu et sa famille, elle les a amenés sous le cordon de fil cramoisi, qui était un signe de la part des messagers de Josué. Amen. Ceci était un signe de la part des messagers de Josué. Que l'ange des scrutins ne reconnaît que le signe. Si tu veux avoir la vie sauve, applique-le. Tu veux que tes parents aussi soient sauvés, qu'ils soient sous le signe. Amen.
Là, une prostituée, une femme de mauvaise vie, ce n'était pas une sainte, mais une femme de mauvaise vie. Pour la première fois qu'elle a entendu les messagers prêcher, elle a cru. Quelque part, Frère Branham dit qu'elle a fait de sa maison l'église. Je vais entendre amen. Elle a cru. Et elle implore la miséricorde aussi pour sa famille. On lui a dit la seule chose, le garantie, qui est la seule chose qui vous garantit que la main ne va pas frapper ta famille, fais-le rentrer sous le signe. Et elle l'a fait. Mais pourquoi pas nous? Frères et sœurs, nous disons, hein, mes enfants, c'est que tu ne les aimes pas. Est-ce que tu pries même pour les enfants? Si tu pries réellement sous le signe et que tu les réclames sous le signe et que tu les parles, ils vont donner leur vie. Mais qui sont les premiers à être contents dans la joie de la délinquance? Même quand les enfants sont des braqueurs et des braqueuses. Vous êtes contents quand tu n'as pas acheté à ton fils ou ta fille, tu le trouves avec ça. Un téléphone que toi-même tu ne peux pas acheter, tu trouves ton enfant avec ça. Le père ou la mère doit chercher à savoir là où ça vient. Parents. Elle travaille où? Soit elle est dans la prostitution, ou elle est dans le braquage. Il faut dire les choses sous les vrais noms. Il est temps maintenant que le grand ménage soit fait. L'enfant est là sous nos yeux. La troisième guerre mondiale qu'on parle tout nous là. Mais ce qui le retient encore, c'est l'enlèvement de l'épouse. Ça ne peut pas encore se déclencher, s'éclater sans que l'épouse ne soit enlevée. Parce que c'est une guerre atomique. Ça ne serait pas une guerre qu'il a les armes ceci. Non, c'est une guerre atomique. Et quand on parle de bombe atomique, ce n'est pas qu'on va aller faire ceci. C'est un bouton. Tu vas actionner. Et n'oubliez pas que les satellites qu'ils ont placés là-bas, les Américains, les bombes atomiques là sont dedans. Amen. Ne l'oubliez pas. Tout comme les gens qui disent la Russie va gagner, les Américains, non, la Russie ne gagnera pas la guerre contre les Américains. La prophétie ne dit pas ça. Je vous ai donné plusieurs passages de l'Écriture. La prophétie n'a pas dit ça. La prophétie dit que Dieu a placé les Américains comme gendarmes dans le monde. Pour redresser le banditisme. Il est vrai que même une partie des Américains sont rentrés dans le banditisme. C'est ceux-là qu'on appelle les démocrates. Le groupe d'Obama là. Mais ils vont payer. Pas seulement même les lier. C'est fini. Parce que quand vous roulez Dieu, vous roulez vous-même. Si tu sais que tu viens m'écouter ici, tu continues à braquer dehors, tu vas en enfer. Ça c'est scandale. Vous les parents qui cautionnent ça, vous irez en enfer avec eux. Si tu as ton fils ou ta fille qui braque là-bas, va lui dire que arrête. Si tu ne dis pas ça à l'enfant que c'est mauvais, c'est que toi-même tu es braqueur. Je te dis la vérité. Et vous irez tout en enfer. Parce qu'après avoir connu la vérité, la parole nous avons lu vendredi que si nous péchons volontairement, si nous sommes expressément incrédules, plus d'autres sacrifices. C'est ce que Paul dit dans
Hébreux au chapitre 10, le verset 26. Quand vous continuez à lire, c'est compliqué. Le verset 26, 27, 28. Celui qui a violé la loi de Moïse met sur la dévotion de Dieu de toi témoin sans miséricorde. Qu'en est-il de nous qui foulons le sang de la grâce? Le sang de Jésus-Christ qui nous a grâciés. Tu le foules aux pieds à cause des choses éphémères du monde. C'est à cause de petits sachets que ta vie va t'amener. Le sachet de malédiction. Toi-même, tu travailles plus que ça. Mais pourquoi vous aimez les choses de malédiction? Je prêche pour ma maison. Les enfants. J'ai des filles et des fils. Tous les jours, je lui dis, ne foule pas le sang d'un père. Parce que ce message, c'est toute ma vie. Jusqu'à ce que je mettrai comme cachet, comme les apôtres l'ont fait. Mon sang, si Dieu a décidé que je serai un martyr, je le serai à cause de l'évangile. Rien au monde ne me reculera. Rien au monde. L'âme a cru. Dès qu'elle a entendu le message, elle a vu le messager, elle n'a pas cherché de midi à 14 heures. Elle n'a pas posé les conditions. Je vais être sauvé. Nous prenons les choses malgré que les réalités palpables sont devant nous aujourd'hui. On prend les choses à la légère. Frère, tout ce qui était une prophétie hier ne sont pas les réalités aujourd'hui. La prophétie dit que nous vivons dans le monde des femmes. Quel monde, quel pays aujourd'hui qu'on ne réclame pas l'égalité des chances? Même les églises, les femmes sont devenues des archevêques dans les églises. On a dit qu'il faut moderniser l'église. Vous allez moderniser Dieu. L'église qui est modernisée n'est pas l'église du Dieu vivant. Ça, c'est l'église satanique. On peut vous dire tout ce qu'on peut vous dire. Il n'y a pas de vie là. Amen. Amen. Qui était un signe de la part des messagers de Josué, l'un des spirituels de Dieu, a honoré ce signe. Amen. Et lui seul, dans cette ville, c'était là l'exigence de Dieu par ses serviteurs. Et c'est Rahab seul. Et ses parents qui étaient sous le ciel, qui ont été sauvés. Vous connaissez l'histoire. Mais est-ce que Rahab était une meilleure personne de Jéricho? Est-ce que Rahab, qu'est-ce qu'elle avait fait de bon? Elle était la personne la plus vive de Jéricho. Mais le fait qu'elle a cru, elle a obéi à ce qu'on lui a dit. Elle n'a pas cherché à raisonner. Dieu a dit, mais moi je peux faire de ma manière. Non. Elle a fait exactement ce que les messagers lui ont dit de faire. Et lors de la secousse, sa maison a été épargnée. Pourtant, toutes les murailles de Jéricho, sur lesquelles les soldats s'entraînaient, le percé de la barrière est comme 12 mètres de largeur, où les soldats roulaient les chars pour s'entraîner dessus. Et la muraille avait une hauteur très élevée.
qu'ils étaient sûrs que personne ne pouvait franchir cela pour entrer, pour les toucher. Ils avaient une armée les mieux équipés et entraînés. Quand ils ont entendu ce que Dieu a fait aux Égyptiens, ils n'ont pas eu peur. Mais cette femme a dit, nous tremblons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et lui seul dans cette ville, c'était là l'exigence de Dieu par ses serviteurs. Alors, Dieu exigeait ceci. Et rien d'autre, peu importe qu'il s'agit du maire de la ville, qu'il s'agit de l'homme le plus saint en ville, qu'ils aillent à la plus grande église en ville, tout dans cette ville est tombé. Sauf cette maison-là, sauf la maison de Rahab. Dieu seul a honoré ceci. Dieu a honoré ceci. Et le même signe est exigé aujourd'hui. Même le roi de Jéricho n'a pas été épargné. Pourtant, la personne la plus élevée du pays, c'est la tête, non? Est-ce qu'il a été épargné? Jusqu'au plus petit. On n'a pas non plus laissé les enfants pour dire non, c'est les petits enfants. C'est tout était voué à l'interdit. Frère, ce que nous prenons à la légère, c'est très dangereux. Ceci est très important. Parce que vous ne pouvez pas être un chrétien sans le Saint-Esprit. Amen. Dans Ézéchiel au chapitre 9, ouvrez la Bible avec nous pour jeter un coup d'œil dedans. Vous pouvez lire à partir du premier verset, mais nous allons prendre une portion. Prenez avec moi à partir du verset 4. Vous lisez à partir du premier verset d'Ézéchiel 9 jusqu'à la fin. Et dans la semaine, on va revenir sur ce qui attend les nations. Nous les nations. Ça là, que nous lisons, vous allez voir comment cela s'est accompli en Israël. Amen. Ce que Ézéchiel a vu. Amen. Amen. Qui est à la page? Ézéchiel 9, verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, verset 5, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Amen. Même dans l'église. Amen. Donc, ce Saint-Esprit, ceci n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Amen. Si tu l'avais fait dans le passé, ne le fais plus. Réponds-toi. Et sois sincère. Amen. Il est temps maintenant d'arrêter les sottises.
La fin est là sous nos yeux. Amen. Il n'a pas dit de laisser les enfants. Il a dit de n'épargner personne. Même les vieillards. Pour le monde, sauf ceux qui ont le sceau. Le sceau. À l'an 70 de notre ère, après Jésus-Christ, cette prophétie s'est accomplie sur Israël. Parce qu'ils avaient rejeté le Messie. Mais, comme il a dit, attendez pour l'homme vêtu de fin lin, jusqu'à ce que lui, qui a l'écritoire à la ceinture, va marquer le sceau sur ceux qui gémissent, qui soupirent, à cause des abominations et l'iniquité, le péché qui se commet dans le pays. Après qu'il a fini de marquer le sceau, c'est-à-dire de moins du Saint-Esprit, il donna l'ordre maintenant aux destructeurs qui avaient les armes de destruction à la main. La prophétie d'Ézéchiel, 670 ans plus tard, s'est accomplie à la lettre. Et celui qui avait l'écritoire à la ceinture qui marquait le sceau,